Donc j'appelle maintenant Mireille Ribéry, que se prépare Audrey Jolibois, Nicolas Blanc et Didier Dague. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, au cas où, j'avais préparé 2 interventions. Mais pour mon 3e congrès, je vois que la relève est là et qu'en plus, des hommes convaincus prennent la parole sur les sujets de l'égalité. Et qu'en plus, la salle ne souffle plus, ce qui est une grande avancée. Donc, j'espère que ça va durer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des banques. Les banques françaises vont bien, elles vont même très bien. Les salariés des banques, eux, par contre, souffrent. Démissions en cascade, mal-être au travail, harcèlement, difficultés de recrutement, bas salaire. La situation se dégrade d'année en année et la pandémie a accentué ce phénomène. Les salariés sont restés sur le pont, puisqu'indispensables à la nation. Vous avez pu bénéficier de la continuité de service, tous autant que vous êtes. Les entreprises ont pu bénéficier sans délai du prêt garanti par l'État, mais dans des conditions que vous n'imaginez même pas. Je ne vous parlerai pas, parce que ce serait trop long, du refus de fournir du gel et des masques, du refus de recourir au télétravail, de l'interdiction faite aux représentants du personnel d'être présents sur les sites, etc. Je préfère vous parler de ces militants qui sont restés sur le terrain malgré tout, qui se sont battus pour protéger les salariés, qui leur ont apporté un soutien, qui ont fourni du gel, qui ont fourni des masques aux équipes. Ces mêmes salariés qui ont transformé cette période compliquée en une formidable opportunité de développement. Michel, Fabien, Nicolas, Sandrine, Marie-Laure, Frédéric, Carole, Nathalie, Laurent, Tanguy, Céline, Aurélie, Thierry, vous qui êtes présents ici aujourd'hui, mais la liste n'est pas exhaustive, je salue votre engagement sans faille. Notre militantisme doit se concrétiser par l'adhésion syndicale, axe essentiel pour progresser dans les élections professionnelles et rester ou revenir à la table des négociations. La représentativité qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou pas, est l'affaire de tous. Nous avons d'ailleurs entamé un travail de terrain en lien avec les UD, que je remercie pour la coopération que nous mettons en place. Je vous ai parlé de bas salaires, car oui, dans le secteur bancaire, nombre de salariés sont mal payés. La presse a largement relayé les mantras du lobby bancaire, évoquant des augmentations collectives qui se généralisent dans la banque, ou encore le choix de grandes entreprises françaises de procéder à des augmentations générales en plus de confortables augmentations individuelles, faisant état de projections d'augmentation moyenne des salaires autour de 4% pour 2022, 3% pour 2023, etc. La réalité, c'est que la moyenne des augmentations dites générales accordées dans les entreprises de la profession, pour celles qui les ont accordées, sont de moins de 1% en moyenne et excluent nombre de salariés, en particulier dans les catégories cadres, désormais majoritaires sur notre secteur. Quant aux mesures salariales individuelles, elles sont attribuées en moyenne tous les 3 ou 4 ans selon les entreprises. Donc on est très loin des 4% annoncés par le secteur bancaire, bien loin. Depuis quelques mois, un bras de fer inédit s'est engagé entre les organisations syndicales représentatives de la branche banque et le patronat. FO Bank est à l'initiative d'une intersyndicale inédite dans notre secteur, amenant les 5 organisations syndicales représentatives à suspendre le dialogue social pendant plus d'1 mois, suite aux propositions indécentes du patronat dans la NAO, incapable ne serait-ce que de compenser l'inflation. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour remercier Yves de son intervention auprès de la ministre du Travail, qui a accéléré une intervention de la DGT, et nous a surtout permis de communiquer dans la presse. Dans notre secteur, c'est le moyen le plus efficace de faire bouger les choses. Ils n'ont pas apprécié du tout l'initiative, puisqu'une rumeur circule sur la volonté du patronat de faire disparaître FO du secteur. Et je ne vous cache pas que c'est une réelle fierté de l'attention suscitée et une vraie motivation pour poursuivre notre action syndicale. Clairement, la loi travail et les ordonnances ont décomplexé le patronat qui n'avait pas besoin de ça. La négociation n'est plus qu'un terme. Dites-moi ce que vous souhaitez. Moi, je vous dirai ce que je veux vous laisser et basta. Accord, désaccord. Aujourd'hui, désaccord. Aujourd'hui, et c'est inédit dans nos professions, les 3 premiers échelons de la branche banque sont inférieurs au SMIC.
et c'est aussi le cas au niveau de la branche des sociétés financières. Cette situation est de la responsabilité exclusive du syndicat patronal et des entreprises du secteur qui utilisent la politique salariale comme une variable d'ajustement financière. Nous prendrons nos responsabilités s'ils n'agissent pas immédiatement. Nous sommes mobilisés, nous revendiquons et nous le faisons savoir. Nous agissons et mobilisons nos réseaux et ça porte ses fruits. Nous sommes sollicités par des sections entières qui ne se retrouvent plus ni dans les positions ni dans les valeurs de leurs organisations et sont aujourd'hui prêtes à nous rejoindre. Plus nous aurons d'adhérents, plus nous serons représentatifs, plus nos revendications seront portées et défendues. Libres, indépendants, revendicatifs et déterminés, vive la Confédération Force ouvrière.